Habits and Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, bonjour à vous tous et toutes présents dans ces 50 pays dans lesquels ce podcast est aujourd'hui écouté. Merci encore pour toutes les étoiles, les cœurs, vos partages, vos commentaires et vos questions. Votre soutien nous est précieux. L'invité du jour. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Pierre-Alexandre Monfajon. Pierre-Alexandre est un mari comblé, père de 3 enfants magnifiques. Il est ostéopathe, DOMROFDEODF, excusez-moi, depuis 17 ans à Taverny et aux urgences de Poissy. Il est aussi auprès des militaires. Il est officier de réserve opérationnelle depuis 17 ans maintenant et délégué de l'Ordre de Malte 95 Maraude médicale. Bienvenue Pierre-Alexandre, bonjour, et tu vas nous parler aujourd'hui des 50%. C'est ta nouvelle méthode que tu as mis en place au cabinet à Taverny. Oui, bonjour à tous, bonjour Melika Badreddine de me recevoir en direct. Effectivement, comme Melika vous l'a dit, je suis ostéopathe en cabinet maintenant depuis 17 ans et j'ai pendant 17 ans également eu la possibilité en tant qu'officier d'affaires à un moment donné de soulager des commandos, des forces spéciales à une époque. Aujourd'hui, je vais vous parler de 50% et de l'ostéopathie. L'ostéopathie, c'est ce qu'on appelle une thérapie manuelle, c'est une médecine manuelle, médecine globale, qui différencie de la médecine générale. C'est une médecine globale, l'ostéopathie. On utilise les mains et où on va utiliser les mains selon un principe qui est très simple. 1, la globalité, et ensuite 4 principes. La structure gouverne la fonction, la règle de l'artère suprême, tout tissu bien vascularisé est un tissu qui fonctionne bien, et puis l'autorégulation dans une unité de corps. On parle de corps, on parle d'émotion, on parle de mental, on parle de globalité, bref, médecine holistique. Je pratique ce qu'on appelle le 0,50. Ça veut dire que je pratique une ostéopathie où on parle d'écoute active, d'écoute tissulaire, et je reçois en urgence ou pour des douleurs chroniques, et puis, au gré de mon expérience, j'ai pu découvrir que les patients, en fait, qui souffraient de lombalgie chronique ou aiguë, souvent avaient une relation avec un IMC, c'est-à-dire indice de masse corporelle. Donc, s'ils se mettent à beaucoup manger, c'est que généralement l'environnement est stressant. Ça, c'est important. Donc, la méthode que j'ai découverte et mise au point s'appelle le 0,50. Ça veut dire que entre 0% et 100% de votre vie, si vous fonctionnez avec votre travail, vos activités, à 0,50% de votre énergie et que vous consacrez 50% de votre énergie à vous reposer et vous détendre, vous êtes en bonne santé. C'est ça qui est important. Et en ostéopathie, c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure et qu'on commence à bien maîtriser, c'est-à-dire à conseiller aux patients de regarder l'environnement. J'ai des patients qui viennent avec des douleurs lombaires et je regarde l'environnement. Pourquoi ? Parce que quand est-ce que la douleur lombaire est apparue ? C'est ça qui est important. Et on s'aperçoit que dans l'environnement, il y a parfois un excès de sport, un excès de travail, un excès de loisirs. Et le patient, vous venez avec en fait une énergie à 0,90%. Ça veut dire que votre corps ne va pas bien. Donc il faut le recadrer et vous aider, vous accompagner, fonctionner dans le 0,50. Et vous verrez que 0,50, ça fonctionne très bien. Bernard Arnault, président de LVMH, il fonctionne à 0,50%. Tout le monde peut réussir sa vie naturellement, dans le bien-être, dans la santé. Dans le 0,50%, il y a les bilans médicaux chez le médecin, impératifs, les bilans chez l'ostéopathe, impératifs, les rééducations quand il le faut chez le kinésithérapeute, les soins dentaires et infirmiers. Tout ça, c'est en 0,50. Et il y a votre productivité, votre efficacité dans le travail et aussi un peu de détente. Sachant que au-delà, entre 50% et 100%, ça doit être consacré à la détente. Ça, c'est obligatoire. Pendant les fêtes, on monte tous à 0,70%. Et puis, il y en a qui, toute leur vie, parfois la vie peut être courte, donc ils sont entre 0 et 100%. Alors, globalement, je dis que 0 à 100%,
vous finissez au cimetière. À 0,90, vous finissez aux urgences. Entre 0,50 et 0,70, votre vie, c'est celle que tout le monde vit. Le mieux, c'est 0,50. Et vous verrez que physiologiquement, à 0,50, vous mangez moins parce qu'il y a moins de stress ou le stress est régulé. Et s'il est régulé, vous arrivez à avoir une vie normale et vous allez jusqu'à 80, 90 ans et certains arrivent jusqu'à 120 ans. C'est pour ça qu'en ostéopathie, avec nos mains, avec notre connaissance médicale et anatomique surtout, parce qu'on va faire les choses différemment, avec nos connaissances anatomiques et médicales, parce que c'est comme de l'ostéopathie, c'est de l'anatomie d'abord, médicale, c'est medical first, anatomie, globalité, on va prendre comme indicateur donc votre corps, la biologie, les radios et les comptes rendus des médecins pour vous aider. Et on va rentrer en relation pluridisciplinaire avec l'ensemble des médecins, des kinésithérapeutes et des infirmiers pour vous aider. C'est à vous, patients, de nous écouter. Et sachez que en ostéopathie, dans mon cabinet, pas le seul, il y a beaucoup d'ostéopathes, on est 34 000 ostéopathes en France, tout confondu. À mon niveau, j'ai découvert que 0,50, c'était la solution idéale pour bien fonctionner. Voilà un petit peu ce qui est important. Les émotions interagissent sur votre corps. Tout le monde le sait. Ça se travaille. On travaille sur les sphères importantes de l'hyperstress. Et on arrive sur des douleurs vécues et subies qui dépassent le 0,50 à vous remettre dans le 0,50% et vous permettre énergétiquement d'être en bonne santé ou en tout cas de faire en sorte que votre santé soit durable. C'est ça qui est important. En ostéopathie, c'est de détecter avec nos mains, grâce à l'approche tissulaire, où votre corps se situe et à quel niveau il se situe et comment l'aider dans sa mobilité, mais aussi dans l'environnement qu'il va falloir corriger. C'est la raison pour laquelle, généralement, le patient, quand je vois qu'il a 0,80, je l'oriente vers quelqu'un, un coach ou un psychothérapeute, pour que lui, ce patient, trouve sa solution. L'anecdote principale, j'ai un monsieur qui est venu avec une douleur lombaire aiguë, je l'envoie chez un coach, il revient 3 semaines après, il a perdu 2 kilos. La douleur lombaire avait diminué. Le pari de l'ostéopathe, c'est quoi? C'était de l'aider, de trouver l'origine du problème. On l'a trouvé, c'était un stress professionnel. Il a été régulé, son corps va mieux. Alors oui, je vais moins le voir en cabinet. Mais ma mission, c'est pas de le voir tout le temps, c'est de le voir une fois ou deux et de l'autoréguler. Bien sûr, il y a des bilans annuels. Voilà un petit peu l'esprit du 0,50%. Pierre-Alexandre, comment est-ce que tu es arrivé à justement créer cette méthode? Est-ce que c'est à force de voir les clients arriver et souffrant plus ou moins de la même chose? Est-ce que c'est justement grâce à cette écoute que tu as réussi à voir les points communs des douleurs ou des points d'attention? Comment c'est apparu? Au cours de mon cursus ostéopathique, et ensuite après, je me suis focalisé sur pratique ostéopathique et chinoise. Médecine chinoise, attention, c'est utiliser le diagnostic chinois et soigner en ostéopathie. Je me suis aperçu au gré des consultations que les patients pouvaient revenir plus que d'autres. Et je me suis aussi aperçu que dans l'entourage, dans l'environnement, eh bien, quand je pose des questions, à chaque fois on me dit j'ai mal au dos, depuis quand? Depuis 3 semaines, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines? D'accord. Effectivement, j'ai eu un problème avec un tel. Tu fais le lien. Et là, il faut gérer ça. Je fais le lien. C'est ce qu'on appelle un lien anatomique avec l'origine du problème. En ostéopathie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cherche l'origine du problème. On peut manipuler qui on veut tout le temps. Et si on ne trouve pas l'origine du problème, on n'est pas ostéopathe. C'est ça qui est important. Il faut trouver l'origine du problème. Voilà. C'est pas l'image de l'ostéopathe qui va nous manipuler dans tous les sens, faire craquer tout partout, et puis finalement, on n'a pas dit ce qu'on avait à dire et on voit pas nous-mêmes le lien entre, par exemple, le dos ou telle émotion, ou une colère ou une contrariété. Alors, l'ostéopathe, effectivement, l'ostéopathie, c'est prendre en charge globalement les différentes techniques. Il faut trouver l'origine du problème, on ne manipule pas en permanence. Globalement, on dit souvent qu'un ostéopathe, attention, pense comme un médecin, traite comme un ostéo avec les émotions, bien sûr. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'il va évacuer les pathologies graves, pour les envoyer chez le médecin, et quand c'est pas grave, mais qu'il y a l'émotionnel qui interagit sur le corps, qui favorise une douleur lombaire, dorsale ou cervicale, ou même abdominale, ou des maux de tête, et qu'il n'y a rien de grave, que la tension est normale, que les réflexes neurologiques sont normaux, c'est pour nous. Donc, on va pouvoir prendre en charge le patient et puis découvrir qu'il y a que le patient est à 0,70, 0,80. On va quand même lui demander d'aller faire une analyse biologique, donc d'aller voir le médecin pour faire une analyse biologique pour s'assurer qu'il n'y a pas de diabète, qu'il n'y a pas de cholestérol. C'est ça qui est important. Donc, l'ostéopathe, il ne fait pas que manipuler, il va donner des conseils. Bien entendu, il faut être terre à terre. On a mal au dos, il faut quand même libérer le corps. Donc, on va chercher d'où ça vient.
Soit c'est local, soit ça peut être crânien, viscéral, musculo-squelettique. Merci beaucoup Pierre-Alexandre pour toutes ces informations. Est-ce que tu as une actualité en ce moment ? Le registre des ostéopathes de France, en présence donc du président du registre, et puis à ce moment-là en présence d'ostéopathes de France. Donc le registre des ostéopathes de France m'a remis en octobre 2022 le prix Robert Perronneau-Ferré, le cofondateur du registre des ostéopathes de France, donc le prix du ROF, du registre, pour l'ensemble des actions en ostéopathie à la fois militaire, aux urgences et surtout, je pense, pendant le Covid, où avec 37 ostéopathes à Taverny, puis dans la France entière, nous avons pu, avec la Félosopie, mettre en place des soins pour les soignants. Avec une petite particularité, c'est que si nous avons pu si facilement faire ça et recevoir ce prix, c'est que dans l'action Covid, nous avons été inspirés quand même, il faut noter, par Anthony Cheng, qui est à Mulhouse et qui lui a commencé avec les soignants à Mulhouse, là où il y avait l'action au début du Covid. Et nous à Taverny, la maire Taverny et Mme Florence Portelli a mis en place le premier centre Covid et nous sommes intervenus dans ce centre Covid. Et nous avons en tant qu'ostéo, aider les soignants, 3 hôpitaux dans le Val d'Oise, les pompiers et les forces de l'ordre. Et effectivement, le prix Robert Perronneau-Ferré, j'ai eu la chance de le recevoir le 15 octobre 2022 à Lille. Voilà. Alors bravo, mais je vais aussi féliciter mes équipes, les ostéopathes qui sont intervenus avec moi à Taverny, dans le Val d'Oise. Je parlais de Jean-Christophe Larieux, de Sébastien Breton, de Marine Gouffot, de Vanessa Margaret, de John Newman, il y en a d'autres que je cite. En tout cas, les principaux sont là. Et si on a pu réussir cette action pour lutter contre le Covid, Madame le maire, Florence Portelli, vice-présidente du Val-Paradis et de la région Île-de-France, nous a, avec ses équipes municipales, facilité, et les médecins, facilité l'action. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Donc ce prix, quelque part, leur revient aussi. Et ce prix, je le dédie aussi à une personne qui s'appelle Olivier Caron, ostéopathe, et qui a été rappelé par le Seigneur il y a quelques années. Et je pense qu'en tant qu'ostéopathe, tout le monde parle en ROF avec Stéphane Breton. Donc Olivier, voilà, ce que je lui dédie aussi également. Bien entendu, mon épouse, mais surtout l'ostéopathie avec Olivier. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Alexandre. Et donc, on peut te retrouver à ton cabinet à Taverny. Le bon plan de Melika. Alors, les amis, le bon plan, déjà, si on commence à avoir mal au dos, tout de suite, on se pose la première question. On l'a bien compris, que s'est-il passé dans les jours passés ? Y a-t-il une surcharge pondérale ou pas ? Est-ce qu'on marche suffisamment ou pas ? Est-ce que les habitudes, les rituels quotidiens sont bien présents, sont bien appliqués ? Ou est-ce qu'on est tellement avalé par le quotidien que finalement, c'est du grand n'importe quoi ? Aïe ! Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.